là là, on voulait vous faire une petite danse ce matin, hein. En tout cas, ça fait plaisir. C'était donc Kimbala qui était avec nous pour cette deuxième pause musicale. Et nous allons faire danser Monsieur Elias Ataï tout à l'heure. Donc, restez juste connectés jusqu'à la fin de cette émission. Oui, oui. Écoutez, si vous dansez bien, vous allez recevoir des invitations. Oh, Ça s'annonce Madame très Aïcha. bien. Bah, les gens connaissent mon talent en danse. Il n'y a même pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Mais de toutes les façons, je veux danser. Dès que vous le dites, moi, je sais. D'accord, ça marche. Et oui. Alors, on est avec notre invité du jour et il s'agit de Monsieur Adjimon Kofi. Bonjour, Monsieur Adjimon. Bonjour, Madame Aïcha, et bonjour à tous les animateurs de l'émission Nectar. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. C'est un plaisir, hein, vraiment pour nous. Aujourd'hui, là, ça va être chaud parce qu'on va faire des tests, on va découvrir plusieurs choses. Donc, bonne arrivée, Monsieur Adjimon. Merci beaucoup, Madame Aïcha. Je vous laisse dire bonjour aux téléspectateurs et puis vous-même vous représenter. D'accord. Moi, c'est Kofi Adjimon. Je suis consultant formateur sur les tests psychométriques, des tests qui permettent de révéler ce que nous avons en nous-mêmes, nos talents, nos habiletés, qui constituent notre potentiel, de les connaître et de voir ce en quoi on peut renforcer pour être plus performant et être plus productif. Et ceux qui sont déjà bien maîtrisés également, comment on les valorise également. Parce que des fois, on n'en a pas toujours conscience. Donc, c'est ce que je fais dans mon cabinet. Voilà. Et je fais aussi de la gestion projet aussi à côté. Alors, consultant en test psychométrique. Vous le savez, nous avons l'un des plus grands consultants de l'Afrique de l'Ouest sur ce plateau. Donc, il va d'ores et déjà nous expliquer ce que c'est que le test psychométrique avant qu'on ne puisse poursuivre. Monsieur Elias Ataï. Ah, vous connaissez enfin Mais oui, bien sûr. C'est cette casquette que j'ai. Oui, voilà. Voilà, on me demande d'expliquer ce que c'est qu'un test Psychométrique. psychométrique. En fait, c'est très simple. Hein. C'est très simple parce que, vous savez, hier, par exemple, la Ramadan, pour la fête de Ramadan, par exemple, Voilà. il y a eu plusieurs personnes qui ont fêté. C'est pas une information. Ah, voilà. Donc, en fait, donc, dans cette fête, il faut faire attention, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. À quoi? Et donc, à la malbouffe, tout ça. D'accord, jusque-là, nous sommes d'accord. Et puis, il y a à la circulation aussi. Sanguine? Oui, sanguine comme routière. D'accord. Voilà. Donc, c'est tout ça, en fait, qui englobe... Les tests psychométriques. Non, même pas. Je ne suis pas encore arrivé là. C'est un ensemble. Ça, il faut commencer quelque part pour tomber sur les tests dont vous parlez. D'accord. Déjà, il faut savoir, bon, si vous voulez, on y va rapidement. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de tests dans la vie. Il y a les tests qu'on a eus à l'école, les examinations. Pour certains, il y a eu des échecs, d'autres, il y a eu des réussites. À part ça, il y a eu des tests. Hein. Il y a des tests, même le sida. Alors donc, Monsieur Adjimon, avec vous déjà, Sacré Monsieur Elias. Ne vous en faites pas, hein, parce que comme on l'a dit, c'est le cobaye qu'on a pour vous aujourd'hui. D'ici la fin, on fera un test et on verra exactement où l'orienter et comment l'orienter. Une chose est sûre et certaine, on va tout faire pour que son énergie devienne bonne. Alors, Monsieur Adjimon, parlons de test psychométrique. Qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qu'on y entend? En fait, test psychométrique, comme le nom l'indique, psychométrique, c'est la mesure du comportement humain. Donc, le comportement humain, ce que nous avons en nous, je résume ça en 2 mots. Ce que nous sommes et ce que nous avons. Ce que nous sommes, ce que nous avons. Vous voyez? Et c'est ces outils-là qui permettent de mesurer. Il y a des outils qui sont mis en place par des entreprises qui ont travaillé sur l'humain à partir des théories scientifiques avérées, éprouvées dans le monde, ISO certifiées, et ils ont construit ces outils-là pour mesurer le comportement humain. Comment nous nous comportons, nos comportements, nos réflexes, nos automatismes que nous avons. Si j'ai un premier choix, si monsieur Amman veut choisir quelque chose, il se lève, madame Aïcha, il va vers quelque chose. Qu'est-ce qui fait qu'il va vers là? Donc, c'est les automatismes, les réflexes naturels, ce sur quoi on est passionné. Parce que vous voyez, il y a des choses, quand on vous donne de faire, vous mobilisez toute votre énergie,
tout ce que vous avez vis-à-vis de ça. Mais il y a d'autres choses, quand on vous donne ça, c'est nonchalant. Donc, ce sur quoi vous êtes passionné, ce sur quoi vous avez des compétences pour interagir dans un groupe, dans une société, dans une entreprise, etc. C'est ce que fait ces outils-là qu'on appelle tests psychométriques. Et donc, quand on l'administre à quelqu'un, cela veut dire qu'on veut voir en lui tous ces éléments que j'ai cités là. Si on veut voir sa personnalité, si on veut voir qu'est-ce qui le passionne, on veut voir ses compétences d'intelligence émotionnelle, par exemple, et ça révèle. Ça sort ça, puisque c'est lui. C'est un test. Ce n'est pas un examen. Ce n'est pas un examen, c'est un test. Donc, une série de questions auxquelles on vous soumet. Vous répondez à ces questions de façon spontanée, comme tout naturel. Et ça va vous donner des résultats. Et c'est ces résultats qui sont interprétés pour vous faire comprendre, mieux assimiler que voilà ce que vous êtes, voilà ce que vous avez. Maintenant, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous voulez en faire. Ça peut être des projets personnels, ça peut être dans le cadre professionnel également, parce que dans un cadre professionnel, vous occupez un poste. Et un poste, mais on vous donne une fiche de poste. Pourquoi le poste existe et quelles sont les compétences que le poste a besoin pour pouvoir performer. Donc, quand on vous fait ces tests-là, on fait la comparaison avec ce que vous avez dans votre poste professionnel pour voir est-ce qu'il manque quelque chose. Vous avez ça, c'est naturel, très bien. Mais qu'est-ce qui manque? C'est ça qu'on ajoute. Et on parle de plan de développement de compétences pour renforcer ce qui n'est pas à la hauteur. Et si déjà c'est à la hauteur, cela veut dire qu'il faut l'exploiter. Votre entreprise doit profiter de vous comme une personne ressource, comme Mme Aïcha a ce talent-là. Quand on voit la télé, vous avez ce talent, il faut que la TVT profite de ça, mettre à la disposition, au lieu d'aller chercher toujours à l'extérieur. C'est ce qu'on a comme d'habitude, quoi. On vient un expert, on va chercher ailleurs. Alors que l'expertise aussi est dans la maison. Donc, c'est l'exploitation de tous ces résultats-là qui donne ce que je suis en train de dire, quoi. Okay. Voilà. Magnifique. Alors, du coup, là, on comprend que ces tests, on les fait beaucoup plus en ce qui concerne notre chemin, enfin, est-ce que je dois dire notre chemin de vie, je ne sais pas, le domaine professionnel dans lequel on se trouve pour renforcer ou pas. Supposons que je sois, je ne sais pas, une artiste de la chanson et que je viens faire le test et que le test, je ne sais pas, me dit que j'ai des aptitudes pour être géomètre. Mécanicien. Voilà. Est-ce que ces tests-là permettent également une réorientation? Bien sûr, Madame Aïcha. Si on fait ces tests, c'est pour ça que j'ai dit qu'il y a différents types de tests, ce qui vous passionne. Ce test-là, par exemple, on l'appelle vocation. On vous fait le test et ça révèle que vous êtes un artiste. Et vous avez choisi un autre métier. Donc, ça va vous révéler les métiers sur lesquels vous êtes passionné. C'est à vous de faire le choix de ce que vous voulez faire dans la vie. Ce n'est pas les tests qui vous orientent. Maintenant, si vous avez déjà choisi un métier, mais est-ce que vous excellez dans ce métier? On vous dit que voilà tout naturellement ce sur quoi vous pouvez exceller. Et facilement. Facilement, pour avoir des résultats, pour être productif. On vous le montre. Avec même des taux de prédiction. Parce que c'est des prédictions. Il vous faut le sortir pour le vivre en réalité. C'est des taux de prédiction qu'on vous sort. Donc, c'est à vous de faire le choix. Si vous voulez continuer sur ce que vous faites. Excusez-moi, taux de prédiction, c'est-à-dire quand vous dit, par exemple, le test va prédire qu'à 50% ou... Ça va prédire que, par exemple, si vous êtes artiste, parce que artiste, ça couvre plusieurs domaines. Artiste peintre, artiste musicien, artiste cuisinier, et même dans la littérature et dans l'artisanat. On va vous montrer les métiers qui sont compatibles à votre profil, ce que vous êtes. Et on vous montre maintenant le taux, la probabilité de succès si vous choisissez ce métier. La probabilité de succès vient de vous aussi. J'étais déjà passé à la télé ici, j'ai parlé de potentiel. Quand on parle de potentiel, c'est quelque chose qui est en vous, que vous pouvez développer concrètement pour qu'on voit ou que vous ne voulez pas développer.
Si vous ne voulez pas développer, qui a un potentiel, mais il reste potentiel. Et j'avais donné l'exemple ici de la cascade, les cascades qu'on voit. Mais ils ont une force, ils ont une puissance qu'on peut transformer pour faire l'électricité. Mais la cascade elle-même, avec ce potentiel, ne se transforme pas pour devenir de l'électricité. Il faut qu'il y ait un travail. Il faut de l'investissement. Il faut que vous sachiez que c'est ça. Mais c'est que vous allez avoir plus de facilité à le faire parce que vous avez des ingrédients, des talents naturels qui sont en vous pour le faire. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Totalement. Voilà. Oui. Déjà, bonne arrivée. Merci. Merci beaucoup. On sent que... Voilà. Il a du potentiel. Ah, c'est vrai, c'est C'est un vrai. détective. Inexploité. On sent que... C'est clair. On sent que vous êtes expert dans votre domaine. Franchement, j'ai un petit chapeau pour ça. Merci beaucoup. La question que je veux poser, parce qu'à vous entendre, on a un léger regret, on se dit, ah mince, si je tombais sur ce monsieur à 15 ans, si je tombais sur ce monsieur à 18 ans. Qu'est-ce qu'on se dit à vous écouter? Exactement. Est-ce qu'il y a un âge que, quand on le passe, on ne peut plus faire ce genre de test, ou bien le test est pour tous les âges? C'est la première. C'est pour tous les âges. Parce que quand vous voulez faire un test, Oui. je ne sais pas quel est votre nom. Josué. Josué. Oui. Je vous identifie parce qu'il y a une plateforme. C'est une test en ligne. Mhm. Ce n'est pas quelque chose où on s'assoit pour écrire, pour faire. C'est un test d'évaluation en ligne de vos D'accord. potentiels. Je prends Josué avec votre nom, votre adresse email, votre contact téléphonique, c'est les éléments essentiels, pour vous identifier sur cette plateforme-là, pour que la plateforme reconnaisse que c'est Josué qui veut faire le test. Vous savez, ces plateformes-là, c'est à des coûts de millions qu'ils ont fait ce travail scientifique-là, et c'est très sensible. Du moment où je vous enregistre, vous êtes identifié. Et je cherche que vous voulez faire un test vocation parce que vous voulez voir qu'est-ce qui vous passionne comme métier à faire. Même si vous étiez déjà dans un autre métier, hein, parce que vous ne venez pas les mains vides puisque vous êtes déjà en situation professionnelle. Et je demande à la plateforme d'envoyer le test vocation à Josué. Et Josué reçoit dans sa boîte email le test sous forme de lien. OK. Vous cliquez sur le lien et vous êtes en face des questions qu'on vous pose. Et vous devez répondre de façon spontanée. OK. Il y a un timing, mais des fois, ce n'est pas chronométré, des fois, c'est comme ça. Ça dépend du type de test que vous voulez faire. Il y a plusieurs types de tests. On s'est focalisé sur ça parce qu'on parlait de métier et de ce qui vous passionne. Et donc, vous répondez. Vous répondez et quand vous avez fini, vous demandez de confirmer. Vous confirmez vos réponses. Après, vous cliquez sur le bouton envoyer, ça va. Et la base de données de l'entreprise qui a mis en place ces outils-là, qui s'appelle CentraTest, l'entreprise n'est pas seule dans le monde. Il y a beaucoup d'entreprises, mais c'est mon partenaire à moi pour ce que je fais. Mais il traite les données et il vous renvoie un rapport. Soit vous pouvez voir le rapport directement si je vous laisse la main, ou bien moi je vous envoie le rapport. Et il vous décrit tout ce que vous avez en vous, ce que vous êtes. Et quand vous voyez ça, il vous faut qu'on puisse travailler pour qu'on vous explique, pour comprendre, pour que vous exploitiez mieux les résultats de ce rapport. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, le choix, c'est à vous. Il n'y a pas d'âge. Il y en a pour les enfants, pour le scolaire. J'ai fait ça aussi, c'est l'orientation scolaire. Parce que les enfants, déjà à un âge où ils peuvent répondre eux-mêmes, c'était là le but de la question aussi. Parce qu'il faut être en capacité de répondre aux questions. Ce n'est pas Mme Aïcha qui va répondre pour son fils. Si elle répond pour son fils, cela veut dire que c'est son profil qui va être mis en exergue. Là, ça fausse les calculs. Ça fausse les résultats. Donc l'enfant doit être en mesure de 12 ans, 13 ans, à partir de la classe de 4e, il peut faire le test. Parce que déjà, il va en 3e. Après le BPC, il faut trouver la série qui correspond à son profil pour qu'il réussisse mieux. Vous voyez, et déjà, il peut faire le test. À partir de la terminale également, il peut faire le test parce que quand il réussit au bac, il faut faire le post-bac, soit à l'université, soit une formation professionnelle. Donc, il faut qu'on connaisse son profil pour voir quel est le profil qui est compatible. Quels sont les métiers plutôt compatibles à son profil. Voilà, et les profils, il y en a 6 profils, j'ai déjà expliqué ça ici.
Et vous pouvez être artiste, comme Mme Aïcha l'a dit. Vous pouvez être quelqu'un qui aime les métiers de la main. Vous pouvez être quelqu'un qui réfléchit beaucoup. C'est-à-dire qui a une agilité d'apprentissage, doué dans les sciences ou les technologies. Vous pouvez être quelqu'un aussi qui est social, qui veut aider les autres, qui est, disons, dévoué, altruiste. Vous pouvez être quelqu'un, de façon naturelle, vous êtes un manager. C'est-à-dire que vous êtes un meneur d'hommes. Supervisé, coordonné, contrôlé, motivé. Et il y a des gens qui sont très organisés, c'est-à-dire méthodiques, organisés. Et donc, quand on fait ce test-là, que ce soit vocation ou orientation-là, ça vous donne le profil sur lequel vous êtes. Et ce profil-là, maintenant, détermine les métiers sur lesquels vous allez mieux réussir dans la vie et être plus productif. C'est comme ça que ça se passe. Donc, pour votre question, c'est que la personne doit être en capacité de répondre lui-même. Je suis en train de travailler avec certaines écoles privées sur les élèves de la classe de terminale, mais ils ont décidé que s'ils vont à la maison pour faire les tests, peut-être les parents vont influencer, parce qu'il y a des parents, si je suis expert, il veut que son enfant devienne expert sur les tests psychométriques ou devienne BDC. Pourtant, l'enfant n'a pas ce profil-là. Mais on va le pousser. Mais l'enfant va le faire. Il va le faire. Ce n'est pas qu'il sera nul là-bas. Mais le cœur qu'il met, l'engagement, comment il est passionné, ça n'y est pas. Et le résultat ne peut pas être à la hauteur des investissements. Malheureusement. Voilà. Vous nous avez donné, pour exemple, la dernière fois que vous étiez passé, vous nous avez donné l'exemple de Dimi Hope. Bien sûr. Qu'on connaît comme artiste, alors que c'est un docteur. Il a fait la médecine. Donc, voilà. Et j'aimerais préciser en disant que moi, j'ai déjà fait le test avec M. Adjimon. Et on ne va pas vous dire le... Vous n'êtes pas à votre place. Vous avez êtes-vous à votre place? Vous avez découvert qu'il vous fallait mieux être Barsac? Non, même pas. Ah oui? Comment? Bachana dit qu'il connaît le résultat. Mais donnez-nous le résultat, monsieur Ama. Non, quand même, nous sommes à la télé. Nous allons vous aider. J'aimerais juste profiter pour lancer un appel à ceux qui... Non, lui, monsieur Ama, je suis sûr, quand il a lu, il a vu ce qui lui correspond. Il a vu ce qui lui correspond, ce qui donc vous avez vu que météo, là, il faut lâcher la fête. Je comprends mieux. Pourquoi il ne fait pas de poste? Merci, je vous remercie. Franchement, c'est la mauvaise énergie d'Elias qui me contamine. Contaminez-vous. J'aimerais lancer... Est-ce que je peux lancer l'appel? Oui, lancez l'appel. J'aimerais lancer un appel à ceux qui nous suivent ce matin. Supporter les éperviers. de tout faire pour faire le test dont M. Adjimon parle. C'est un test qui est très fiable, très professionnel. Ça ne prend pas du temps. Vous prenez maximum 30-40 minutes, vous répondez à toutes les questions et vous serez satisfait. Moi, je l'ai fait personnellement et je vous y encourage. Exactement. Merci beaucoup. Alors, justement, comme on l'a dit, Non, vous avez parlé de vocation. Pour ceux qui sont en situation professionnelle, c'est le même type de test, vocation, orientation pour les élèves et les étudiants. D'accord. Donc, il n'y a que ces deux volets? Il y a d'autres tests. Par exemple, si vous êtes, vous dirigez l'émission Nectar, vous avez du personnel, vous pouvez faire des tests de compétences managériales. On veut identifier vos compétences managériales, de motiver, de fédérer, de rassembler et de leadership. Donc, il y a un test qui fait ça aussi. Il y a un test pour la réorientation. Si vous êtes déjà dans un métier, on appelle ça profil Pro 2. M. Hamal l'a fait également. Si vous êtes déjà dans un métier, comment vous pouvez changer et être accompagné dans ça aussi. Il y a des tests également d'émotion, c'est-à-dire les compétences émotionnelles. C'est ça qu'on appelle les tests d'intelligence émotionnelle. On veut voir comment vous gérez, comment vous êtes conscient de vos émotions et comment vous les gérez. Parce que si vous ne gérez pas vos émotions, Madame Aïcha, vous ne pouvez pas interagir avec les autres. Vous voyez, il y a des tests comme ça. Il y a des tests même pour les jeunes qui créent des entreprises. Quand on parle d'entrepreneur, on veut voir votre potentiel entrepreneurial. Est-ce que vous avez en vous, vous pouvez créer et manager une entreprise? Malheureusement, il y a d'autres qui l'ont, mais d'autres ne l'ont pas, ils le créent et ils n'y arrivent pas aussi. Ils font faillite en fait. Voilà, et il faut les accompagner. Donc, il y a
plus d'une vingtaine de tests, ça dépend de votre besoin. Donc, Madame Aïcha veut faire ça, je vais vous demander qu'est-ce que vous voulez en faire. Et je peux vous proposer les types de tests qui correspondent pour que vous ayez la réponse à vos attentes. Actuellement, je travaille avec des fêtières d'épargne crédit. Mais ils ont leur business plan. Mais il faut avoir des compétences pour porter ce business plan-là et être performant. Donc, ils ont voulu être accompagnés pour disposer d'un plan de développement de compétences. Et ça passe par ces tests-là pour sortir où est-ce que chaque agent est. Et de façon collective aussi, l'équipe. Et on voit quels sont les manques pour pouvoir maintenant proposer des formations. S'il s'agit de compétences techniques et du coaching. S'il s'agit des soft skills, c'est-à-dire des compétences douces et qu'on appelle du savoir-être, un peu ça. Et maintenant, c'est ça que vous mettez en œuvre maintenant. Donc, il y a différents types de tests pour toutes les catégories qu'on peut dire. Si vous êtes dans le commercial aussi, on peut vous faire des tests aussi pour voir vos compétences commerciales. Ça permet que dans une entreprise commerciale, on sait exactement où est-ce que vous pouvez être plus performant et on vous met. Au Togo, il n'y a pas beaucoup d'entreprises comme ça. Mais quand vous allez dans les grands supermarchés, il y a d'autres qu'on met là. Alors que leur rôle, c'est d'accueillir les clients. Mais quand les clients arrivent, ils croisent les bras, c'est comme vous venez les gêner. Exactement. Mais il y a d'autres. Aussitôt vous rentrez, dites, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est ceci. Vous sentez, vous voyez. Donc, on fait aussi des tests sur les compétences commerciales également. Vous avez touché un bon point. Voilà. Moi, j'ai une question par rapport à l'entrepreneuriat, comme vous venez de le dire. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Vous aviez dit que lorsque les personnes font le test, il y en a qui peuvent entreprendre et il y en a qui peuvent ne pas entreprendre, qui n'ont pas ce potentiel en eux. Est-ce qu'il y a une formation ou quelque chose pour leur permettre d'avancer, de développer cela? Parce que voilà, on est à une ère où l'entrepreneuriat est quand même assez importante. Oui, madame, merci beaucoup. Je vous en prie. En fait, quand vous faites le test, comme je l'ai dit là, ça vous sort ce que vous avez de tout naturel. Si le niveau de ce que vous avez ne peut pas vous permettre d'entreprendre, mais on va vous demander de se renforcer. C'est pour ça qu'on fait des plans de développement. On voit là où il manque pour qu'on vous accompagne. Si c'est sur le management, mais il vous faut acquérir, il y a des compétences techniques de management, mais également, ce n'est pas des compétences douces de management. Et il y a des compétences techniques si vous voulez créer une entreprise. Vous voyez? Donc, tout ça là, c'est révélé par le test. Et on peut vous dire, madame, excusez-moi, je ne connais pas votre nom, on va vous dire que vous ne pouvez pas être un entrepreneur, vous ne pouvez qu'être un second. C'est-à-dire apprendre auprès de celui qui est déjà là pour que vous puissiez grandir. Cela veut dire que de toutes les façons, vous êtes en train de renforcer vos compétences pour le faire. C'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si je comprends bien, lorsqu'on applique, on répond au questionnaire sur la plateforme et qu'on reçoit ensuite le résultat, qu'est-ce qui se passe après? Parce que monsieur a... non, on sait que c'est monsieur Ama, parce qu'il ne fait plus les prévisions météorologiques. Je crois que c'est parce qu'il a fait Pourquoi vous dites la dernière prévision, bientôt, mais bientôt rien. La dernière prévision, je l'ai fait hier à 23h. Ça n'a rien donné. Et vous avez vu la pluie ce matin. Quelle pluie. Donc, on se dit que... qu'est-ce qui suit après? Est-ce qu'il y a un suivi ou ça s'arrête justement au test sur la plateforme? Non. Quand ils font le test, quand vous faites le test sur la plateforme, vous recevez le rapport qui vous explique les résultats du test que vous avez fait. Et on organise maintenant une séance de restitution parce qu'il vous faut comprendre les résultats pour mieux les exploiter. Donc, 1h45 minutes, ça dépend du nombre de tests que vous avez fait et du type de test que vous avez fait. Et donc, on va vous expliquer les résultats, leur contenu, pour que vous puissiez mieux comprendre et les exploiter. Et après, ce qui suit ça, c'est que vous avez exploité, soit vous voulez bâtir un plan pour faire renforcer vos compétences ou utiliser celles qui sont déjà à hauteur pour mieux les exploiter. On peut vous accompagner aussi pour monter votre plan de développement personnel. C'est ça qu'on appelle le plan de développement personnel. C'est le plan
de développement de vos compétences personnelles. Ça peut être aussi d'équipe, s'il s'agit d'une entreprise. Et ensuite, s'il y a le plan qui est là et qui est validé, parce que si c'est une entreprise, mais il faut que les premiers responsables valident ça et aient les moyens de mettre ça en œuvre, parce que pour mettre un plan de développement de compétences, il faut avoir les ressources financières, il faut disposer du temps, il faut que les gens soient volontaristes aussi, que je dois me renforcer également. Et c'est la mise en œuvre. Dans la mise en œuvre, il y a des thèmes sur lesquels nous, on peut apporter notre contribution pour la mise en œuvre, mais les thèmes sur lesquels nous ne sommes pas spécialistes, mais on peut les orienter pour chercher, pour les aider. Vous avez ce message qui dit bonjour à vous tous. Bonjour. Quel test dois-je faire puisque je cherche quoi faire après ma retraite dans 6 mois? Et vous allez en retraite dans 6 mois, c'est ça? Oui. Et vous voulez savoir ce qu'il faut faire après? Est-ce qu'il faut faire un test à ce niveau? Il va faire un test. Moi, je suis de retraité. Vocation? Moi, je suis retraité parce que j'ai déjà fait valoir mes droits à la retraite depuis fin 2021. Je travaille dans une organisation internationale qu'on appelle les OSI, les organisations de solidarité, les ONG internationales. Il doit faire un test de vocation pour qu'on détermine quel est son réel profil et sur quoi il est plus passionné et voir les métiers maintenant qui sont compatibles à ce profil-là. Il doit faire un test profil Pro 2. On appelle ça profil professionnel, deuxième version. Vous voyez, on dit 2 parce que quand le monde de l'emploi évolue, quand les métiers évoluent, le contenu de l'outil aussi doit évoluer. Il va faire profil Pro 2 parce qu'on veut identifier en lui quels sont les traits caractéristiques de sa personnalité qui influencent son comportement au travail et ses motivations. Il doit faire un test émotion pour qu'on voie ses compétences émotionnelles. Est-ce qu'il en est conscient? Comment il gère ça pour pouvoir interagir avec les autres? Parce que même s'il est retraité, il crée quelque chose. Mais il aura des clients, il aura des partenaires et il faut interagir avec eux. S'il fait ces 3 types de tests, on peut combiner les résultats de façon individuelle, mais on peut articuler les résultats et lui faire un plan de développement de compétences par rapport aussi à son projet qu'il veut entreprendre. Il pourra mieux l'améliorer à partir des résultats des tests. D'accord. Alors, il y a ce message qui dit bonjour à vous. Bonjour. Je suis très contente de vous suivre. Ma question serait de savoir comment est-ce que le test peut nous aider. Si dans la vocation qu'on doit faire aujourd'hui, l'IA va en prendre la place. Bon. C'est le message, hein. Je sais pas. Honnêtement, je n'ai pas compris la question. C'est une inquiétude. La personne demande l'utilité du test si on sait que l'intelligence artificielle est en train de prendre le pas sur les métiers actuellement. Donc, oui, c'est vrai. La question revient. On n'a pas assez de temps. L'intelligence artificielle, c'est des choses qu'on planifie dans les machines et qui répètent comme des choses. Alors que l'humain, ce n'est pas la même chose. Du tout. Il y a des choses où l'humain peut s'adapter. Mais il faut que quelqu'un travaille sur la machine pour lui permettre de s'adapter. Vous voyez, non? Donc, nous avons ce talent humain-là que la machine ne peut pas remplacer. Je ne suis pas contre l'intelligence artificielle. C'est des questions qui reviennent, puisque moi je suis formateur sur ces questions de test. Si vous voulez, au niveau de la télé, vous voulez implémenter ce type de processus et d'outils, vous désignez ceux qui sont les porteurs, services ressources humaines ou les premiers directeurs ou bien choses là. On les forme. Je forme. C'est la question qui revient souvent. Mais l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'homme. Ça ne peut jamais remplacer. Parce que c'est l'homme qui planifie, qui met tout ce qu'il faut sur la machine et la machine fait ça. La machine ne peut pas se lever de lui-même et faire si on ne lui a rien mis dedans. Vous voyez, non? C'est aussi simple. C'est aussi simple. Donc, s'il veut, il y a l'intelligence artificielle. Mais il ne peut pas aller dans l'intelligence artificielle et dire, lui, bon, donne-moi, parce que je veux savoir ce que je veux faire. Si lui-même, il ne répond pas aux questions, parce qu'on lui soumet à des questions. Monsieur Ama l'a fait. Ce n'est pas une machine qui va venir répondre à votre place. C'est vous-même. On veut voir qui vous êtes, ce que vous avez. C'est vrai que tout est planifié dans ça. On a travaillé sur des théories scientifiques pour produire le contenu des questions qui peut permettre de révéler vos talents.
Mais c'est des choses qui peuvent être complémentaires, mais ça ne remplace jamais l'homme. Ça ne remplace jamais l'humain. Jamais. D'accord. Alors, oui, Monsieur Jojo, vous vouliez parler? Je continue? D'accord. Alors, bonjour à vous. C'est Bonjour. Monsieur Kodjo. Ah. Ma question est, à la maison, est-ce qu'on peut le faire aussi par rapport à l'éducation de mon fils? Alors, votre fils, il a quel âge? Parce que Monsieur Adjumon le disait tout à l'heure, si c'est votre fils même qui va répondre, il n'y a pas de souci. Mais si c'est vous qui allez répondre, mais vous serez là. Tu as mis quoi là-bas? Change. Toujours noir. Non, Ou bien, est-ce qu'il y a un test de mais papa, comment devenir bon papa? Émotion. Parlons des émotions. Émotion, Voilà, émotion. Émotion, c'est pour tout âge. Parce que s'il fait l'émotion, il comprend bien ses émotions pour l'aider à mieux gérer ça en grandissant. Mais il faut qu'il soit capable. Parce que moi, je reçois des gens, quand ils ont les liens, ils m'appellent et me disent, ah, monsieur Adjumon, tes tests là, moi, je n'ai pas compris cette question, explique-moi. Et je dis, je ne peux pas malheureusement expliquer. Répondez comme vous avez compris. C'est comme ça. C'est pas que moi, je n'ai pas fait les tests, je les connais. Vous répondez comme vous avez compris. C'est ce que vous êtes. La même question, Donc, si le Madame test me Aïcha demande, peut Elias répondre. aura-t-il des cheveux? Je dis non. C'est parce que c'est ce que je crois. Du tout. Vous n'avez pas bien compris. Madame Aïcha peut répondre différemment De à la Monsieur question Ama. de Monsieur Ama. Et c'est ça qui vous caractérise. Donc, vous n'assistez pas. Votre personnalité, votre profil. C'est ça. Non, vous n'assistez pas. Non, je n'assiste pas la personne. La personne, quand M. Ama a fait, je ne sais pas quand est-ce qu'il a fait. J'ai vu seulement, parce que la lien. plateforme m'envoie que M. Ama a passé les tests. Voilà, ces rapports sont sur la plateforme. Je suis allé chercher, je lui ai envoyé ces tests. Je pouvais lui donner aussi la main. Hein. Quand il passe le test, il va voir ses rapports, Directement. il récupère. Mais comme il n'est pas un habitué, pour ne pas faire des fausses manipulations, je préfère que je lui envoie. Mais c'est possible aussi pour ça. Donc, c'est l'enfant qui répond. C'est vous qui répondez. La manière dont vous répondez, c'est différent. On ne fait pas des questions différentes par rapport à émotion. C'est la façon dont vous allez répondre qui détermine qui vous êtes et ce que vous avez. Vous savez, Madame Aïcha, je fais ça aussi puisque je donne des cours dans des universités privées. Je mets ça en exemple pour montrer aux jeunes qu'il y a aussi des façons plus modernes de faire les choses. Et un jour, à Cara, il y a un étudiant qui se lève et me dit, ben moi, monsieur Adjumon, je ne comprends rien à ce que vous faites là, parce qu'il y a des scores qu'on obtient, parce que c'est étalonné sur 10. Quand il y a des scores là, il dit que voilà, madame a eu 7, 6, ce qu'on lui dit là n'est pas très loin. Et je dis, monsieur, mais quand on dit que vous allez à l'école, vous avez une note, 7,5, et quelqu'un a 7,1, est-ce que c'est la même chose? Non. Vous voyez, c'est l'ampleur de ce que vous avez eu. Et on vous explique ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc, son enfant peut bien le faire. S'il peut répondre aux questions, mais pas elle ou lui qui répond à sa place. S'il répond à sa place, il ne trouvera pas ce qui caractérise son enfant, ce qu'il a et ce qu'il a pour pouvoir bien l'éduquer. C'est ça le hic. Ok. Alors, nous parlons de tests psychométriques ce matin. Hein. Alors, bonjour, très chère grande sœur et grand frère. Le test de vocation coûte combien? Monsieur Ama, parce que vous, là, on a compris beaucoup de choses maintenant dans vos Non, je problèmes. laisse monsieur Adjumon répondre à ça. Non, on Non, va pas en vous fait, laisser. Madame Aïcha, nous avons une grille tarifaire de prestations. Ok. Mais parce que nous voulons, j'ai dit que ce n'est pas moi qui ai conçu les outils. Nous sommes un distributeur, un promoteur, pour que le plus grand nombre de personnes puissent l'utiliser et être le plus performant. Nous avons une grille. Parce que l'abonnement à la plateforme, c'est pour Central Test. Donc, moi, je m'abonne à la plateforme pour pouvoir administrer des tests aux gens. Je paye. Mais tout ça là, si quelqu'un veut faire, il nous contacte, on va en parler par sur les antennes. Alors, notez donc le numéro. Parce que je peux être amené, même vous venez, je peux vous dire que non, ce que vous voulez faire, je vous donne. Je peux diviser le coût par 2, je peux diviser par 3. Mais nous aussi, on a besoin de récupérer l'argent pour qu'on puisse s'abonner. Parce que sinon, on ne peut plus s'abonner. Je sais que tu t'avances pour tu vas dire. Oh, le monsieur! Vous avez fait un test sur moi. Je suis candidat. On l'avait tu.
pas besoin de faire un test. C'est détectable. Hein. Oh, Seigneur Jésus. Non, Madame Aïcha, vous qui êtes dans l'émission, je peux vous offrir si quelqu'un veut le faire. D'accord. Comme ça, vous allez être notre publicité aussi, hein, parce que c'est pas là que je suis en train de parler de ça. Donc, il faut que vous-même, vous viviez ça. Monsieur Ama peut en parler parce que c'est notre hors antenne, parce qu'il a les rapports. Il y a monsieur Afomale Wonder Oui, aussi. Wonder. Oh non, lui, son cas est un peu... J'ai croisé un collègue ici, Madame Kwega, qui m'a vu aussi. Elle a fait les tests aussi. Alors, on a ce message qui dit, en fait, est-ce que je peux faire le test? Je n'arrive pas à prendre soin de mon fils et à lui donner une éducation réelle. Est-ce que ce genre de test peut aider quelque part? Oui, ça peut aider. Elle va voir qui elle est, ce qu'elle a. Et qu'est-ce qui lui manque pour qu'on lui apporte ça. Ça peut être du coaching. Ce n'est pas simplement de la formation. Si c'est qu'elle manque de confiance en elle-même, vous n'allez pas faire une formation pour renforcer votre confiance en soi. C'est que quelque chose vous bloque. Et un coach vous aide à identifier ça et trouver des actions nécessaires pour aller de l'avant. Moi, je suis un coach professionnel certifié et je suis un ingénieur en gestion de la formation aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce projet-là, parce que je sais qu'en bout de compte, quand il y a un plan de développement de compétences, ça veut dire que je peux apporter de la formation, je peux apporter aussi du coaching, quoi. Mais nul n'est prophète ce soir. Donc, je dis aux gens, vous pouvez chercher, c'est de ça que vous avez besoin. Vous voyez la dame qui a posé la question, si elle fait le test, elle va voir qu'est-ce qui la bloque pour qu'elle n'arrive pas à donner. Puisqu'elle est consciente de ça. Un monsieur, il est conscient, puisqu'il dit que je n'arrive pas. Donc, cela veut dire qu'il y a un blocage. Elle fait un test. Si on se voit, il va m'expliquer c'est quoi la chose et je vais lui proposer le test qu'il faut. Mais déjà, je vois qu'il y a émotion là-bas, quoi. Parce que dans l'émotion, il y a beaucoup de choses. La maîtrise de soi, la connaissance de soi, la résilience, vous voyez, l'interculturalité, la médiation. Il y a plusieurs compétences là-bas qu'on peut faire ressortir, quoi. C'est pour ça, quand on veut faire le test, je ne prends pas Josué, je dis, viens, je vais te faire le test. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Il faut que je comprenne ça pour l'orienter sur quel test il doit faire. Voilà. Alors justement, pour vous tous qui posez plusieurs questions, déjà, avant qu'on poursuive, un numéro de téléphone sur lequel peut-être ils peuvent vous contacter directement pour savoir, ou bien, je ne sais pas, une place de téléphone pour me contacter, c'est le 90 05 64 14. Ou bien le 93 51 91 91. Ces numéros-là font WhatsApp. C'est le plus simple que tout le monde utilise. Sinon, j'ai mon adresse perso. S'ils écrivent déjà, je peux leur donner les autres. Alors, ce qui est très facile à retenir, 93 51 91 91. 93 51 91 91. Oui, monsieur Josué, vous vouliez parler? Non? On peut... Oui, j'avais une question quand même. Je ne sais pas si on peut évoluer d'abord. Bon, allez-y. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Ok, donc je voudrais savoir si la restitution fait office d'une petite formation ou bien c'est juste pour nous dire ce que le rapport dit. C'est ce que le rapport dit, pour que vous compreniez. Parce que si vous prenez le rapport, vous allez lire vous-même. Il y a des choses que peut-être que vous ne comprenez pas, des thèmes, c'est ça, à ça, que ça. Ce n'est pas une formation pour le moment. On veut d'abord s'assurer que vous avez compris le contenu des résultats. Du test ou des tests que vous avez passés. Et ensuite, maintenant, il y a l'autre étape. Maintenant, quand vous avez compris, qu'est-ce que vous voulez en faire? C'est l'exploitation. L'exploitation, ce n'est que vous, mais vous pouvez être accompagné. Et pour que vous puissiez ressortir les éléments dont vous avez besoin essentiellement pour pouvoir aller de l'avant. Je crois qu'il y en a beaucoup qui veulent... bon, je suis l'assistante, une collègue de M. Adjimon, donc je peux à peu près déterminer au vu et à la lecture de vos messages le genre de test dont vous avez besoin. La personne dit bonjour, bonjour. Est-ce que je peux faire le test pour pouvoir avoir le respect de mon mari? Là, on parle d'émotion. Voilà, de son mari. Le respect de son mari. Comme M. Adjimon le disait, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, qui fait que vous avez une manière d'être
et qui fait que peut-être de cause à effet, le monsieur a d'autres comportements. Si vous arrivez à comprendre vos émotions, vous allez commencer à ôter les blocages et les blocus, avoir confiance en vous, savoir, pas vous imposer, mais savoir comment faire pour que le respect soit dardard. Voilà. Réciproque même. Exactement. Et quand on fait ces tests-là, si vous êtes en couple, moi j'ai fait avec mon époux, tu lui donnes le rapport. C'est là-bas qu'il fallait commencer. Donc racontez-nous. Non, attendez. Non, le rapport que j'ai, mais je lui donne, elle doit lire pour voir qui je suis. Voilà. Peut-être qu'il y a des faces cachées qu'elle n'a pas encore découvertes. Donc attendez, ça veut dire que un couple peuvent faire le test et ils échangent les résultats pour lire et apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître mieux. Surtout pour les gens en fiançailles. Hein. Moi, je pense que même pour les fiançailles, c'est bon, non? C'est très bon parce que des fois, il y a des choses dont nous ne sommes pas conscients et des choses qu'on n'arrive pas aussi à observer. C'est ça, on passe le temps aussi. Mais maintenant qu'on a ça, ça veut dire que vous bâtissez votre vie sur comment vous allez réciproquement vous aiguiser, vous être ensemble et se renforcer mutuellement. Qu'est-ce que celui-ci a et que moi je n'ai pas et qu'on peut apporter ensemble aux enfants. Mais il y a d'autres qui le font même pour faire la restitution, c'est un problème à chaque quand ils voient les résultats. Ils ressemblent là, ils te font comme ça. Là, je n'ai pas compris. Ah, parce qu'il ne veut pas montrer son résultat à son partenaire. Il ne veut pas montrer ce qu'il est véritablement. Alors que moi, c'est se dévoiler totalement. Alors que moi, je l'ai déjà dans le rapport, j'ai vu. Maintenant, il va dire non, je n'ai pas encore le temps. Bon, après, on verra ça. Après ceci, bon. Mais c'est lui qui a accepté de faire le test. Ce qu'il veut en faire, c'est sa responsabilité. Exactement. Je ne peux pas l'y obliger. Oh là là. Je comprends mieux pourquoi M. Ama ne nous a pas parlé de cette... Bon, de toute façon, le résultat reste entre moi et M. Adjimon. Non, mais vous auriez pu nous parler des résultats, oui, Armand. Moi, je voulais revenir un peu en arrière par rapport au test dont on a parlé. Et par rapport au test d'émotion, par exemple, on en parlait aussi tout de suite. Est-ce que c'est possible de revenir faire des tests, en fait, pour voir à quel niveau on se situe, en fait? Bon, si on prend le test de vocation, on se dit que c'est peut-être pour toute la vie. On sait déjà quel métier, en fait, on peut faire et qui sont bien pour nous. Maintenant, par rapport aux émotions, lorsqu'on sait que voilà, pour telle émotion, je n'arrive pas à manager et tout, on fait le test, on voit, et qu'on travaille dessus. Est-ce que c'est possible de revenir pour voir effectivement quelles sont les émotions sur lesquelles je peux encore travailler ou... Voilà. En fait, ce qui est bien dans votre question, c'est que quand vous faites un test, il n'est pas immuable parce qu'on dit que vous êtes à des niveaux de vos talents et vous cherchez à les renforcer pour être pour aller de l'avant. Donc, après un temps, vous faites pour voir les progrès aussi que vous avez fait parce que les scores, parce que c'est des scores. Vous verrez le score que vous avez obtenu, que vous avez fait des progrès ou vous n'avez pas fait de progrès. Et je peux vous dire, je faisais une formation, il y a une dame qui a suivi cette formation plusieurs fois. Et elle dit qu'elle ne croit pas en ce que je suis en train de faire parce que depuis elle passe le test, elle ne reçoit que les mêmes scores. Et je dis, c'est vrai, parce que tu n'y crois pas, tu ne travailles pas. Okay. Le test te révèle ce que tu es. Et tu es assis là-bas. Et tu veux que tu changes. C'est vrai. Je dis que madame, vous ne croyez pas, vous êtes assis, vous pouvez passer ça 1000 fois, il vous donnera le même résultat. Parce que vous n'avez pas travaillé sur vous-même pour aller de l'avant. C'est clair. Sur ce que vous devez renforcer. C'est ça. Donc, à votre question, si vous faites un test, après, ça dépend de ce que vous voulez faire. Après un an, après 2 ans, vous pouvez reprendre le même test pour voir les progrès que vous avez fait là où il y avait du renforcement à faire. Ce n'est pas tout qui est du renforcement parce qu'il y a des choses qui peuvent être bien, mais comment vous exploitez ça? Parce que dans l'habitude de la vie, comme on cherche toujours les petits poux sur la tête. Toujours des petits poux sur la tête. C'est comme les enfants qui sont à l'école, tu leur montres un papier, vous mettez un point noir, on dit, qu'est-ce que vous voyez? Ils voient le point noir. Mais ils ne voient pas l'ensemble qui est tout blanc, qui est plus grand. Donc, vous pouvez aussi exploiter vos forces pour que ça vous serve de support, pour travailler sur là où il y a des points de renforcement et aller de l'avant.
Franchement, magnifique. 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 Alors, moi, je vous dis, la plupart des questions qui arrivent maintenant, là, je vous assure, c'est... Je vous recrute, Madame Aïcha. Et moi, monsieur. Ben moi. Pourquoi? Aïe. Assistant de l'assistant. Assistant, voilà. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. Vous pouvez attraper mon attaché caisse. Elle va bénéficier d'une formation de formateur. Votre Il faut qu'on fasse un test par rapport à vous pour voir les émotions négatives que vous créez en les gens. Alors, les tests psychométriques, on en parle, hein, et ils sont fort nombreux à poser des questions et à demander surtout le coût. Je peux vous garantir qu'il y a solution à tout. L'essentiel, c'est d'appeler le numéro sur lequel, ou d'écrire par WhatsApp sur le 93 51 91 91. Et là, maintenant, on va vous donner comment la procédure peut se faire afin que vous puissiez... Il est important, je crois que tout le monde, à un moment donné, quel que soit le degré ou le pan de votre vie, vous pouvez le faire. On a parlé de foyer, on a parlé de couple, on a parlé de travail, on a parlé de vocation. On parle même de bien-être, en fait. Parce qu'avec l'exemple donné par M. Adjimon, si la dame, elle n'évolue pas, c'est que quelque part, justement, elle n'a pas voulu bouger. Alors qu'à partir du moment où vous commencez à bouger, vous mettez de l'action au travers de ce que vous avez vu par les résultats là, vous travaillez sur votre mental, vous travaillez sur vous-même et vous pouvez évoluer, faire beaucoup plus, être beaucoup plus rentable dans votre vie de tous les jours même, je crois. Je crois que ça doit agir sur tous les plans de notre vie, normalement. Tout à fait, donc, il nous reste 1 minute, Monsieur Adjimon, s'il vous plaît. Quand vous avez échangé avec Madame, quel a été le témoignage que vous pouvez nous donner par rapport à ça? Le témoignage qu'on peut donner, c'est que j'ai découvert, parce que des fois, mon épouse, des fois, nous sommes différents. Moi, je veux quelque chose ici maintenant. Elle dit, attends d'abord, chérie, je vais réfléchir. Et je dis, il faut dire ça maintenant parce qu'on doit régler ça pour faire autre chose. J'ai commencé à la comprendre, comment elle fonctionne. Donc, si je connais comment elle fonctionne, cela veut dire que je dois m'adapter à comment elle fonctionne aussi et adapter ma façon de faire. Et ça peut être vice-versa aussi pour elle aussi. Quoi. Et en ce moment, cela veut dire que ce n'est pas que vous n'allez pas avoir des choses qui font des erreurs, mais quand vous vous connaissez, vous savez comment vous allez régler ça le plus rapidement pour avancer et passer à autre chose. C'est ça. Magnifique, magnifique. 93, 51, 91, 91, Sinon, mon test est très prometteur. Hein. Votre test est très... Non, mais très, c'est très ça. prometteur. Pour vous, là, le problème, c'est que c'est prometteur, mais on attend le résultat. 93, 51, 91, 91. On va encore retrouver M. Adjimon, hein, ne vous en faites pas, pour qu'il puisse répondre à toutes vos autres questions. Mais d'ores et déjà, je crois que vous devez faire le saut. Faites le saut. Prenez le pli d'écrire et qu'on vous dise comment ça va se faire. Je constate que beaucoup, on a quand même besoin de faire le test émotion. Parce que ça peut même influer sur plusieurs choses. Hein. Les émotions, ça influe sur beaucoup de choses, hein, sur tout même, normalement. Donc, on a besoin de faire ces tests-là. Et à partir du moment où vous pouvez réfléchir et répondre, écrivez, vous pouvez faire le test. Par contre, au niveau des plus jeunes, il faut que l'enfant soit conscient de qui il est et puisse répondre de lui-même. Les parents ne doivent pas répondre à la place des enfants. Merci infiniment, Monsieur Adjimon, d'être passé aujourd'hui. Merci à vous aussi de m'avoir donné l'opportunité de revenir sur ce plateau. Et pour tous les animateurs qui sont là, je dis... Merci. Je reste toujours disponible. Ah, merci, Adjimon. Merci, monsieur. Je vous écris dans quelques secondes. Dans quelques secondes, non. Alors, monsieur Adjimon, vous restez avec nous sans transition. On va se tourner vers notre chère Armande en 2-3 minutes avec elle. Aujourd'hui, on va parler du défilé de ce que tu as porté, parce que c'est pour cause que tu as porté ce magnifique boubou. Bien sûr. J'ai entendu défiler, j'ai cru à un moment donné que je devais me lever. Mais c'est ce que... Tu n'as pas besoin de test pour ça, hein. C'est ce que ça veut dire. Voilà, c'est bon. Du coup, voilà. Belle robe. On appelle ça un boubou. Ah, beau boubou. C'est-à-dire que c'est son
C'est façon masculin que vous avez porté. Ah ouais, c'est vrai. Dois-je marcher? Bien sûr. C'est ça, défiler normalement. Tout en parlant. Ah, d'accord. Donc, voilà, hier, c'était la fête du Ramadan au Togo. Et je n'ai pas été invitée pour fabriquer une brique. On est nombreux dans le cas, on dirait. On est nombreux dans le cas. Bienvenue Voilà. au club. Je n'ai pas été invitée, tout comme mon papa, pour fabriquer une brique. Et du coup, le maçon a été affamé. Ah, mais toi, si c'est toi seulement, t'inquiète pas, parce que pour toi, bah, tu as une belle surprise. Oh, merci. Merci beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, on parle de Ramadan. On parle de Ramadan, on parle de comment est-ce que la célébration s'est passée hier. Et ben, on n'a pas eu de thème officiellement, particulièrement cette année au Togo, mais quand même, l'Union musulmane a exhorté tous les pratiquants, tous les musulmans à prier pour le Togo et afin que la paix et la sécurité règnent et afin de pouvoir lutter contre, éradiquer en fait le terrorisme sur le territoire. Ensuite, on a eu plusieurs dates pour le Ramadan. Donc hier, ça s'est fait au Togo. Et pour ça se poursuit aujourd'hui encore dans d'autres pays. Donc, certains pays n'ont pas fêté hier et d'autres pays, ces pays-là vont le fêter aujourd'hui. J'ai toujours trouvé ça bizarre. Moi, quand j'étais au Sénégal, quand on me disait « Ah non, c'est le Ramadan ici », et puis moi, là-bas, je devais attendre le lendemain. Bon, bah, c'est comme ça, en fait. Donc, si vous êtes quelque part et que vous n'avez pas encore été invité, comme mon père et moi, voilà, c'est pas fini. Apparemment, souvent, c'est 3 jours la fête. Donc, si aujourd'hui, vous ne nous invitez pas, certainement demain, vous allez nous inviter. Donc, on attend. Et sinon, voilà, et ce sont des célébrations qui se sont bien déroulées. Et ailleurs, je voulais revenir un peu sur comment les ruptures se sont faites. Au Sénégal, souvent, c'est avec des petites dates. Des petites dates avec du lait chauffé, un peu de café, etc. Et voilà, au Maroc, c'est pareil aussi. Souvent, on a un peu de couscous bien chaud. Vous dites les bonnes choses. Et voilà, donc je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous pour la rupture, etc. Comment ça s'est déroulé, mais on espère que vous avez passé une très très belle fête. C'était une belle fête. Voilà. Ouais. Et que voilà, le poulet nous attend, c'est important. Ça fait 3 fois que je suis revenue dessus. C'est ça. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Ton père et toi, si tu avais été seul, on aurait pu trouver comment faire. Mais vu qu'il y a ton père dans l'équation, continue un Ramadan Karim pour tout le monde. C'était tout simplement magnifique hier. Mais c'est vrai que la célébration se poursuit encore parce que voilà, il est important d'être généreux, d'offrir, de donner ce qu'on peut donner. Donc, il n'y a pas de souci. Monsieur Ama, essayons de voir si quand même on peut sortir quelque chose de bon de vous après que vous ayez eu à participer. Parce qu'on se rend compte que, mais vous avez fait, donc vous avez quand même fait test. Hein? Bien sûr, j'ai fait le test. Comme quoi? Je rigole. Monsieur Ama. Je vous apprécie beaucoup. Moi aussi. On vous adore, monsieur. Aujourd'hui, dans la rubrique Le saviez-vous, nous allons parler d'un oiseau. Et rapidement, quel est l'oiseau le plus rapide du monde? Le faucon? Oui, Aigle. Le nom complet, c'est... Le faucon... Quoi? Vous avez dit quoi? Monsieur Adimon, vous voyez que lui, il a besoin de tout. Les 23 ou 24, 25 tests. Voilà, nous parlons du faucon pèlerin, qui est l'oiseau le plus rapide au monde. Il peut atteindre jusqu'à 400 km/h. Wow. Oui, c'est un oiseau qui peut voler jusqu'à 400 km/h quand il fonce sur une proie. Et cet oiseau, c'est une merveille de la nature qui a inspiré beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il a réagi avec nous. Dans l'aéronautique, des ingénieurs parce qu'il y a des avions qui sont appelés... OK. Voilà. Donc, ils se sont adaptés de la morphologie de cet oiseau pour fabriquer certains avions. Voilà. Et même quand vous voyez le faucon pèlerin, je ne sais pas si on peut voir les images. Le faucon pèlerin plutôt s'est adapté naturellement parce que avec la grande vitesse qu'il adopte, à un moment donné, il peut avoir des difficultés de respiration. Et c'est pareil aussi pour les avions.
Donc, le faucon pèlerin s'est adapté. Quand vous voyez sa morphologie, son museau, son bec plutôt, la nature a fait de sorte qu'il a un mécanisme qui lui permet de bloquer le vent pour pouvoir protéger ses poumons. Donc, des avions qui sont adaptés du faucon pèlerin et qui volent à grande vitesse aussi ont adopté ce même mécanisme pour bloquer en fait la voilà, pression. Je voulais montrer ça sur les images, mais bon, c'est pas grave, une autre fois. Donc, en bref, retenons que le faucon pèlerin est l'oiseau le plus rapide au monde qui peut piquer jusqu'à 400 km/h. Imaginez la vitesse. Et aussi que les aéronautiques, dans l'aéronautique, ils sont inspirés beaucoup de cet oiseau pour fabriquer beaucoup d'avions. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Dans la rubrique « Le saviez-vous » Magnifique, Monsieur Ama, le faucon pèlerin, donc, qui est l'oiseau le plus rapide au monde. Hein. Voilà. Faucon pèlerin. Oui. S'il t'a en proie, j'aime bien. tu peux taper des bendas. Il y a donc des avions de chasse. Bien sûr, les falcons. Comment on les appelle les falcons. Ah, le faucon, c'est en anglais falcon? C'est ça. Priez pour ne pas être pris en proie, en pâturage ou pris comme une proie par un faucon pèlerin. Déjà, la vitesse suffit pour tuer la proie. Ouais, bien sûr. Quand il heurte la proie à une telle vitesse, la proie même est KO et ne fait que récupérer cette proie en vol. Allez, on aura les images qu'on montrera sûrement demain. Merci beaucoup, Monsieur Ama. Et pour les 2 dernières minutes, quand même, on va se retourner vers notre très cher Mister. Voilà. C'est lui, mignon. On dirait même pas. Hein. Il est quoi? Il est trop mignon. Mignon. Moi, ce que je remarque, c'est que la fête de mignoncité diffère d'une personne à une autre. Non, mais il est là, je ne vois rien de non mignon là-bas. On dirait même pas. Hein. On dirait pas qu'il est aussi... Regardez surtout ses ailes. Il y a aussi 2 images sur lesquelles on le voit en train de piquer. Et là, il prend carrément la forme des avions de chasse. Ah ouais? Voilà. Oh, trop beau. Et quand il pique là, ses ailes sont comment? Ses ailes? C'est lui toujours? Là, il est en train de faire la pause. C'est lui? Oui, mais il est trop mignon. C'est magnifique. C'est magnifique à voir. Ah, mais il ressemble à... Oh, c'est tout mignon. En plus, c'est son... Oui, il était mignon. Ça l'a calé. Ça l'a calé. Voilà, c'est ça. Alors donc, lorsque M. Ataï va se perdre pour venir manger de la viande chez vous, faucon pique sur lui. Exactement. Il y a des gens qui savent quand je viens, c'est pour agrémenter c'est pour rendre la rencontre encore plus conviviale. Merci de partager votre mauvaise énergie partout. Votre belle énergie. Pardon. Votre belle énergie partout. Des lapsus comme ça, on vous les pardonne. Merci beaucoup. Donc, on se retrouve demain, Josué, pour parler donc justement de ce thème-là, mais comprenez quand même que ça a été un plaisir. Je rappelle encore une fois le numéro pour contacter M. Adjimon, c'est le 93 51 91 91. Et on se retrouve très prochainement pour parler maintenant de comment est-ce qu'on vit cela. C'est très important d'en parler de façon pratique. Merci beaucoup, M. Adjimon. Et très belle fête encore de Ramadan à tout un chacun d'entre nous. Merci à toute notre équipe technique. On vous aime, on vous embrasse fort. Bye bye et à demain. Merci beaucoup et très bonne journée à vous.